Salut à tous, nous allons faire notre cours numéro 2 qui n'est que comment créer le plan de fondation. Mais pour des raisons de rapidité, nous allons utiliser le plan de distribution que nous avons pu confectionner sur le cours numéro 1. Alors, comment nous pouvons faire pour sortir ce plan de fondation pour ce bâtiment? C'est simple. Nous allons juste partir sélectionner tous les éléments qui ne sont pas nécessaires pour le plan de fondation qui sont éventuellement présents sur le plan de distribution. Comment faire pour les sélectionner? On va d'abord sélectionner toutes nos cotations. Pour les sélectionner, nous allons venir sur cet outil-ci. Chercher, sélectionner, cliquer dessus. Nous allons venir ici chercher tous les éléments que nous avons ici qui ne sont pas nécessaires pour le plan de fondation. Nous avons en 1 les cotations, en 2 les mobiliers, en 3 les textes, en 4 si les fenêtres et en 5 les portes. Donc nous allons les sélectionner. Nous commençons donc par les portes. Nous mettons plus. Après les fenêtres, nous mettons plus. Après, nous avons encore les cotations. Les cotations, c'est où ici? Nous mettons plus. Après, nous avons le mobilier. Donc, mobilier, c'est objet. Tous les objets, nous mettons plus. Après, qu'est-ce que l'on a encore? Je pense que c'est terminé. Nous avons ici l'escalier. Nous allons venir ici chercher escalier. Si l'on a, nous mettons plus. Je pense que c'est terminé. Non, après, nous avons encore les textes. Donc, nous allons appuyer sur texte. Nous mettons plus. Nous formons. Après cela, nous supprimons tout simplement delete. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Nous allons juste venir changer l'épaisseur des murs. Nous avons eu des murs basiques. Nous avons eu des murs à 15, des murs de 15, nous allons mettre des murs de 20. On met OK. Nous allons dire quelque chose comme ceci. Après cela, nous allons chercher à mettre les continuités des murs parce que les plans de fondation sont continus, les murs de fondation sont continus. Il n'y a pas de discontinuité. Donc nous allons venir sortir la continuité des murs un peu de partout. Donc nous avons quelque chose comme ceci. On va descendre là. Nous avons quelque chose comme ceci. Faire la même chose ici, sortir la continuité. On clique là. Faire la même chose ici de ce côté. Sortir la continuité. Maintenant, on a un petit défaut ici de réglage. Nous allons pouvoir gérer ce code. Nous allons juste venir ici, cliquer là. Même chose que de ce côté. Nous allons faire la même chose. Venir ici, cliquer là. Nous allons supprimer tous les éléments qui sont des éléments gênants, à savoir les lignes. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons donc quelque chose comme ceci pour la continuité des murs sur notre plan de. Donc là, nous avons maintenant la fondation. Nous allons sortir, nous allons régler les petits détails, donc les détails de discontinuité. Ici, nous avons notre détail de discontinuité que nous devons régler. Même chose ici. Oui. Donc déjà, nous avons quelque chose comme ceci. Je pense que nous avons déjà sorti tous les traits continus de notre fondation. Prochaine étape, sortir les poteaux et faire le prédimensionnement. Donc, pour sortir les poteaux, c'est simple. Pour un R+2, nous allons faire un prédimensionnement. Bon, nous n'allons pas calculer, vu que nous sommes sur l'étude architecturale. Donc, on ne va pas calculer les poteaux. Là-bas, c'est l'étude structurale. Nous allons juste placer les poteaux de manière avant-gardiste. Donc, nous allons placer les poteaux. Si déjà je choisis un poteau de 20 par 15, 20 par 30 ou 20 par 40, bon, nous prenons un poteau de 20 par 40. Nous allons mettre ici 20. Et là, nous allons mettre 40. Nous allons mettre ici non lié. On va chercher à changer les paramètres des poteaux. Mettre partout ici en noir. Mettre partout là en noir. Oui.
et essayer de placer le poteau. Nous avons quelque chose comme ceci. Le poteau en béton armé il doit être poché. Donc nous allons essayer de le changer. Nous allons essayer de le changer. Donc pour le changer, nous allons cliquer ici. Remarquez partout là il est en noir. Donc lors de votre dessin, lors de votre conception, battez-vous pour que partout ici soit en noir. Donc là c'est bon, nous avons poché le poteau. Nous allons essayer maintenant de le mettre un peu de partout. Donc si on le place ici, on le place un peu de ce sens-ci. Nous voyons maintenant que le poteau a été absorbé. Le poteau a été absorbé par notre mur. Comment faire pour remédier? Nous allons juste venir sélectionner tous les murs. Venir sur mur et chercher les paramètres suivants. Brique de ciment. On met OK. Donc nous avons brique de ciment. Nous allons reposer notre poteau. Si l'on repose notre poteau, on a quelque chose comme ceci. Vous voyez que maintenant le poteau est bien sorti. Maintenant, après cela, nous allons placer le poteau sur chaque arrêt ou croisement de notre fondation. Je rappelle, nous sommes sur une étude architecturale et non structurale. Donc, la structure n'est pas trop prise en compte. Nous sommes juste là pour sortir les détails de fondation pour que la représentation soit effectivement réaliste. Donc, nous allons faire corrélation avec copie multiple pour essayer de distribuer le poteau sur chaque élément. Donc, nous allons distribuer le poteau ici. Nous allons distribuer le poteau ici. Bon, il y a un petit décalage, on va le gérer après. Ici. Maintenant, nous allons essayer de gérer ce petit défaut-ci. On va revenir avec le ressorti ici. OK. Maintenant, nous voyons que tous nos poteaux sont sortis de ce côté. Nous allons faire la même chose. Copier tous ces poteaux. Donc, pour copier ces poteaux, nous allons juste venir ici, chercher poteau. On va mettre plus. Et les renvoyer de l'autre côté. Donc, déplacer, transaction et copie. Les renvoyer à l'autre extrémité du bâtiment. Oui, quelque chose comme ceci. Après cela, maintenant, nous allons ressortir le poteau dans l'autre axe. Donc, nous allons utiliser ce poteau-ci. On va faire déplacer, transaction, copie. Bon, on peut le mettre ici et faire la rotation maintenant. Donc, nous allons juste venir là, faire une rotation. Donc, nous pouvons placer notre poteau ici. Essayez de reproduire la même chose que moi pour que ça soit plus facile. Maintenant, je vais essayer de faire une transaction multiple de ce poteau-ci sur chaque élément. Donc, nous allons faire la transaction multiple de ce poteau ici. Et aussi ici. Et de ce côté-ci, nous allons mettre les poteaux de l'autre sens. Nous avons des poteaux ici que nous allons déplacer transaction avec copie multiple. Dans ce poteau-ci, nous devons le mettre quelque part ici et quelque part ici. Une fois cela fait, nous allons copier tous ces poteaux et les renvoyer. Donc ceci, on va le copier. Ceci aussi. Donc déplacer, translation, copie, translation, copie. Nous allons copier tous ces poteaux, les renvoyer au côté du bas. Et copier aussi ces poteaux. Envoyer ici. D'accord. Maintenant, nous avons déjà les poteaux pour une partie partielle de notre fondation. Nous allons les mettre aussi
ici pour essayer d'avoir une distribution fondamentale. Donc nous allons copier tous ces poteaux. Pour copier des éléments multiples, il faut appuyer la touche Shift du clavier et maintenir. Donc nous allons sélectionner tous ces poteaux-ci pour les envoyer vers le bas, déplacer, transaction copie. Donc nous allons copier cette partie-ci. Bon, j'ai fait une erreur, mais nous allons la régler. Nous zoomons et nous envoyons ici. Maintenant, une fois cela fait, nous allons supprimer ce poteau. Nous allons venir ici, utiliser ce poteau pour le placer là. Et idem pour celui-ci aussi. Utiliser ce poteau pour le placer ici. Une fois cela fait, nous allons utiliser ce poteau. Vu qu'on a un escalier ici, nous allons mettre un poteau ici, ici, et nous allons mettre un poteau là. Nous allons mettre 4 poteaux de la manière suivante. Nous allons d'abord copier ce poteau-ci, déplacer, transaction copie, non désolé, déplacer, transaction avec copie multiple. En gros, ce poteau-ci, le placer quelque part là. Bon, je le répète, c'est pas une étude structurale, donc on n'a pas fait de prédimensionnement. Donc nous allons le placer ici. Après cela, nous allons déplacer transaction copie, le renvoyer ici de ce côté. Et tiens à le rappeler, si on regarde bien sur notre plan de fondation que nous voulons faire, nous regardons qu'ici on a laissé des espaces nécessaires pour placer les baies. Donc ici on avait une porte, ici on avait une fenêtre, si nous ne font pas. Donc ça sera utile de remarquer cela. Maintenant ici, et pour que les poteaux ne les gênent pas aussi. Ici nous allons faire notre dernier placement, nous allons placer ces poteaux aussi. Donc ici ces poteaux, nous allons les déplacer, les envoyer vers le bas. Déplacer, transaction copie. Pour que ces poteaux les envoyer vers le bas, comme ceci. Bon, je pense que c'est ça. Maintenant ici, on peut regarder, on peut remarquer que nous avons un défaut. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Les envoyer vers le bout. Bon, il y a un petit problème de voiture, mais je pense que c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Les envoyer vers le bout, ou bien les centrer, ou bien changer la dimension du poteau pour qu'il recouvre au moins cette section. Qu'est-ce qu'il a eu de faire? Nous allons mesurer la distance qui sépare cet axe, cet arrêt et à l'arrêt du poteau. Nous avons une distance de 0,525. Nous allons mettre un poteau de 0,525 de longueur. Donc nous allons revenir ici. On va mettre 0,525. Donc on va venir ici changer, augmenter l'arrêt du poteau, le passer ici. Nous avons déjà quelque chose comme ça. Comme ceci, ça gère, ça travaille sur 3 côtés, ça travaille sur ce côté, ça travaille sur ce côté, ça travaille sur ce côté. Maintenant, nous allons faire juste une transaction, on la voit ici de ce côté. Ici, même chose, nous allons d'abord régler l'arrêt et ensuite faire une transaction. Donc, cliquez ici, déplacer, transaction copie. Choisir l'arrêt, cet arrêt et l'envoyer ici. Après cette étape, nous allons juste faire une transaction de ces parties et les envoyer vers le bas. Donc, quelque chose comme ceci. Cette transaction-ci. Désolé. Oui, et l'envoyer vers le bas, déplacer, transaction copie. Oui. Maintenant, ici de ce côté, nous allons changer le sens d'orientation de notre poteau pour qu'il soit noyé complètement dans notre longuine. Bon, nous allons le noyer après. Même chose de ce côté. Oui, et enfin nous le noyons. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Si vous voyez qu'il y a trop de poteaux, ne vous en faites pas. Lors de la conception et lors du dimensionnement du bâtiment, on pourra réduire cette
en fonction des désirs de structure. Ici, je tiens à rappeler que nous sommes sur une étude architecturale, donc ça n'a pas très d'importance de mettre les poteaux, mais juste pour que ça soit plus pédagogique, nous les avons ajoutés. Maintenant, nous continuons. Prochaine étape, qu'est-ce qui nous manque dans ce plan de fondation? Il nous manque les axes du bâtiment, mettre les fils du bâtiment. Il nous manque de mettre les cotations. Il nous manque de mettre les semelles, si c'est nécessaire, bien sûr, sur notre bâtiment. Donc, nous allons maintenant mettre des semelles. Comment faire pour placer les semelles? C'est tout simple. Nous allons d'abord venir une étape qui est aussi très importante. Nous allons juste mettre des semelles de un par un presque partout. Donc, nous n'allons pas casser notre tête. Nous partons sur poteau. On met un par un. Et là, nous allons laisser, nous n'allons rien changer. Juste venir ici, c'est chercher l'axe de chaque poteau. Cliquez dessus. Oui, nous allons mettre une semelle là. Une semelle ici. C'est l'axe de chaque poteau pour que le centre de gravité puisse être respecté. Nous allons venir partout là. Venir ici. Venir ici. Venir là. Venir. Et ainsi de suite, le passer un peu de partout. Maintenant, on peut avoir quelque chose comme cela. Et comme nous pouvons aussi faire une transaction copie, mais nous allons partir d'une méthode plus basique. Nous allons venir juste les copier un peu de partout. Et si vous voulez la même étape ici, je tiens à rappeler, chercher le centre de gravité du poteau et placer la semelle dessus. On s'en met le crochet, ça veut dire que le centre de gravité a été trouvé. Donc on se rassure toujours. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, étape suivante. Nous allons mettre un quadrillage pour éliminer tous ces hachures. Donc nous allons venir sur ligne, choisir ceci et venir englober tous nos poteaux. C'est un peu du travail, mais c'est nécessaire. Bon, il y a sûrement des raccourcis, mais pour que ça soit plus pédagogique, il faut que vous passiez par cela pour pouvoir mieux comprendre. Donc venir englober tous nos poteaux. Oui, comme ceci. Alors, on englobe tous les poteaux. Oui. Bon, là, je me suis loupé. Oui. Je pense qu'on n'a pas englobé ceci. Donc, ça, c'est une étape un peu qui nécessite un peu de patience. Pas très complexe en tout cas. Donc, on a quelque chose comme ceci. Nous englobons aussi de ce côté. Oui. Même chose ici, nous englobons. Nous avons presque terminé. Nous finissons, nous englobons aussi ceci. Après cette étape, nous allons faire presque le même travail, donc sélectionner tous les poteaux. Nous pouvons bien venir ici cliquer, mais ça va prendre aussi nos poteaux de dimension rectangulaire, ce que nous ne voulons pas. Donc nous allons choisir tous ces, nous allons sélectionner tous nos poteaux hachurés et les supprimer. Donc, nous allons les supprimer comme ceci. Ça prend un peu de temps. Bon, là j'ai pris la ligne, ce que je ne voulais pas faire. Sélectionner tous les poteaux et les supprimer.
Bon, nous allons bien vérifier si j'ai tout sélectionné. Et si cela est fait, on appuie sur la touche de LED. Là, nous voyons déjà que nos semelles et nos poteaux sont bien sortis. Maintenant, prochaine étape, nous allons mettre les axes de notre bâtiment. Pour mettre les axes, c'est simple. Nous allons venir sur cet outil-ci. Nous allons venir sur cet outil. Je pense que c'est ici, à part si je me trompe. Nous allons venir sur cet outil-ci. Nous allons partir sur Org, chercher éléments de grille. Nous allons cliquer dessus et faire le paramétrage basique pour que ça puisse être élémentaire. Élément de grille, on clique là. Nous allons changer, nous allons mettre ici crème mixte. Cliquez ici. Maintenant, nous allons mettre OK. Ici, nous allons choisir les éléments de grille avec des fils de A, des fils alphabétiques. Nous allons cliquer d'abord ici. Continuer avec. Nous avons notre première grille. Donc, nous avons une première grille là. Bon, j'ai un petit problème. On va cliquer là. Essayer de... Oui, nous avons notre première grille. Nous allons mettre maintenant notre deuxième élément de grille. Nous allons repartir sur grille. Bon, là, nous allons cliquer ici. Bon, on peut juste venir ici, faire déplacer transaction copie multiple, déplacer transaction, déplacer autant pour moi, transaction copie multiple. Donc, porter et partir sur chaque élément continu du bâtiment dans le sens choisi et le placer. Donc, nous avons déjà mis ici. Nous allons aussi mettre là sur chaque axe, bien évidemment. Mettre aussi ici. Mettre ici. Mettre ici. Bon, nous cherchons l'axe d'ici. Mais ne tombez pas dans le piège. Ici, on a deux axes confondus. Donc, nous allons mettre éventuellement tous les axes. Et mettre ici. Je pense que déjà le travail a été fait. Nous allons maintenant mettre une ligne guide qui va nous permettre de pouvoir aligner tous nos axes de poteau, toutes nos têtes d'axe. Voici les têtes d'axe ici. Nous allons les aligner. Nous allons partir sur ligne. Après que partir sur ligne, nous allons venir ici, mettre 1 mètre, mettre 2 mètres autant pour moi par rapport au bâtiment. 2 mètres. Je pense que c'est ça ici. Oui, non, je me suis trompé, désolé. Donc nous allons venir ici, mettre 2 mètres par rapport au bâtiment. Donc je clique ici ou là. Bon, nous allons prendre ce deuxième élément. 2 mètres par rapport au bâtiment. Et sortir une ligne. J'ai fait une erreur. Attendez un peu, il y a une erreur. Repartir en arrière, ouais. Nous allons venir ici mettre 2 mètres. Et après cela, sortir une ligne d'aide qui va nous permettre de mettre à niveau toutes les têtes de ligne. Donc voici une ligne d'aide ici. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc nous allons aussi venir là. On va mettre aussi 2 mètres. Mettre à niveau. Et faire la même chose de l'autre côté. Après ça, aligner juste toutes les têtes. Bon, il faut cliquer sur cette ligne ici. Et l'aligner ici. Bon, l'alignement n'a pas été parfait. Je pense que là c'est bon. Faire la même chose ici, l'aligner. Ce sont des éléments comme ça qui prennent plus de temps, mais c'est essentiel pour avoir un bon plan de fondation. Oui, nous avons quelque chose ici. Maintenant ici, aligner aussi cette tête. Oui. Je pense que nous avons aussi une ligne ici et là, que je devais malheureusement oublier. Toujours se rassurer d'avoir toutes les lignes, parce qu'une ligne manquante sur notre plan de fondation peut être un vrai dégât. Je pense qu'ici on a ici une ligne oubliée. Pour ce poteau, pour cette ligne-ci, nous avons oublié. Bon, ici nous allons déplacer cette ligne vers le bas pour que ça soit confondu à l'axe de ce mur. Donc, nous allons le déplacer vers le bas ici. Cliquez ici. On déplacer vers le bas. Oui, même chose ici.
Nous allons faire que ça soit confondu avec l'axe de ce mur-ci. Donc on va déplacer vers le haut. Donc nous allons venir la mettre ici. Pourquoi je déplace chaque fois sur l'axe du mur? Parce que l'axe du mur est prioritaire par rapport à l'axe du poteau. Vous voyez que si on implante, les fouilles seront creusées ici. Les fouilles en rigole seront creusées, donc il faut les prioriser. Donc je les déplace encore ici. Je les déplace ici. Je les déplace ici. Donc j'ai quelque chose comme ceci. Nous allons vérifier si chaque axe est bien mis sur son axe de référence. Si chaque fil est bien mis sur son axe de référence. Je pense qu'on a ceci, 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 ceci. Oui, c'est bon de ce côté. Nous allons maintenant régler les têtes aussi de ce côté-ci. Je pense qu'il y a un dernier qui veut se cacher là. On ne va pas bien évidemment le laisser. Ouais, nous avons déjà quelque chose comme ceci. On a bien pu vérifier. Maintenant, nous allons juste changer les textes. Donc là, on a la file B. On a la file B. Là, on a la file C. Là, on a la file D. La file E. Là, on a la file F. Là, on a la file G. Si je connais encore bien l'alphabet, c'est ça. Là, on a la file H. Donc, nous avons déjà ça. Nous allons supprimer maintenant nos lignes d'aide. Supprimer nos lignes d'aide. Nous allons maintenant sortir tous les fils dans le sens horizontal. Il va nous manquer les fils dans le sens vertical. Maintenant, après avoir mis tous nos fils dans le sens horizontal, nous allons mettre les fils dans le sens vertical. Nous allons faire le même travail, mettre d'abord une ligne d'aide. Donc nous allons venir ici mettre 2 mètres. Ensuite tracer. Ok. Faire la même chose de ce côté. Même chose en bas, nous allons mettre une ligne d'aide bien éventuellement ici en bas aussi. 2 mètres. Venir ici. Ok. Maintenant, nous allons sortir les fils dans le sens vertical. Nous allons revenir ici sur Or, venir chercher élément. Et là, nous allons mettre 1. Et venir placer. Donc, nous allons venir ici, cliquer. Bon, nous allons venir jusqu'en bas. On va juste régler les têtes. Donc là, c'était... Non, je me suis trompé. Nous allons supprimer. Oui. Une fois supprimé, nous allons revenir où c'est écrit ABC. Nous allons mettre 1, 2, 3. Et là, nous allons revenir ici, chercher l'axe du mur et revenir sortir. Nous voyons que c'est sorti 1. Nous avons encore un problème, c'est que nous avons mis les traits en... Non, je pense que c'est bon. Nous allons vérifier. Il faudrait que tous nos traits soient en continu, soient en mixte. Nos traits soient mixtes. Donc on a quelque chose comme ça. Oui, c'est bon, les traits sont en mix. Nous allons continuer. Nous allons juste venir ici, copier. Nous allons faire déplacer, transaction, copie multiple. Copier ceci et le partager un peu de partout. Donc partager aussi ici. Partager ici. Dézoomer pour voir s'il n'y a pas des axes confondus et des axes cachés. Donc venir aussi le déplacer là. Puis déplacer ici. Déplacer ici. Là.
là. Il faudrait toujours essayer de vérifier si aucun axe qu'on n'a pas pris. Parce qu'un axe manquant, c'est un défaut majeur lors de la réalisation de la fondation qui risquerait de mettre un problème, un grand problème sur la structure du bâtiment s'il n'est pas vérifié et réglé à long terme. Donc là, si un axe manquant, nous allons essayer de le mettre. Nous allons vérifier cet axe-ci à sa file, cet axe-ci à sa file, cet axe-ci à sa file, cet axe-ci aussi, ici, 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 ici. Je pense que c'est bon à part si je me trompe. Oui. Nous allons donc continuer. Mettre toutes les têtes de fil à niveau, comme on a dit au début. C'est la prochaine étape. Donc nous allons les mettre à niveau. Ici. Mettre ces têtes de fil aussi à niveau. Bon, ici. Je peux continuer. On a aussi une tête de fil aussi ici qui est bien basse. La mettre à niveau. Ici. Je pense que toutes les têtes de fil, bon, nous pouvons les compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 têtes de fil. Là, on va vérifier jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, nous allons aussi mettre ici. Nous allons faire la même chose ici. On va mettre ici. Même chose. Ici. Bon, je pense que on a terminé. Nous allons encore vérifier. Comme je l'ai dit, une telle de fil manquante ou bien une fil manquante, c'est un défaut qu'il faudrait éviter. Oui, nous allons maintenant supprimer nos lignes d'aide mise au début. Une fois cela fait, nous allons mettre les numéros pour chaque fil. On a le numéro 1. Ici, on peut avoir le numéro 2, 3, 4. Ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire pour la pédagogie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut qu'à la fin, ça donne éventuellement 13 fils, comme on en a compté. 11, 12 et 13. Le problème est réglé. Donc là, nous avons déjà un plan de fondation presque opérationnel. Mais l'élément le plus important du plan de fondation, avant tout, ce sont les cotations. Parce que sans cotation, nous ne pouvons pas représenter ce plan sur le terrain. Donc, nous allons mettre les cotations. Et les cotations primordiales pour un plan de fondation sont les cotes axe en axe cumulé. Parce qu'elles permettent de réduire le nombre d'erreurs à effectuer si l'on utilise des cotes successives. Oui, j'y arrive. Donc, nous allons maintenant mettre les cotes axe en axe cumulé. On va partir sur documentation, cotation. Nous allons maintenant venir ici au bout, cliquer là-dessus. Une fois cela fait, nous allons venir ici appuyer 2. Donc, nous allons appuyer 2. Venir mettre OK. Nous allons maintenant venir ici, choisir un axe de référence. Cliquer dessus, mettre OK. Et positionner. Voici notre premier axe. On va choisir le même axe de référence. Revenir ici. On clique OK. Et on revient là. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des axes continus. Donc après, on continue. Nous allons venir ici. Même chose, soyez très attentifs, c'est très important. On va revenir ici, cliquer OK. Vous voyez là, j'ai un problème parce que les axes sont confondus. Nous allons le régler. Donc venir ici. On va venir aussi ici. On va cliquer OK. Même problème s'est reproduit. Nous allons essayer de changer
revenir cliquer là. Ce sont des problèmes réguliers qu'il faudrait essayer de changer avec un peu d'intelligence. Bref, nous avons encore eu ce problème. On va essayer une autre méthode. Venir ici, cliquer là et repartir plutôt en arrière cette fois-ci. Cliquez ici. Ouais. Maintenant, une fois cela fait, nous allons reporter ceci et revoyer ça vers le haut. Le problème réglé. Nous allons maintenant venir ici, cliquer là, prendre la côte suivante. Donc, ce bout de côté, vous venez ici, cliquez. Vous voyez, vous avez des problèmes. Donc, quand ça fait cela, vous devez venir ici, cliquer. Bon, j'ai eu un bémol avec ma souris. Venez ici, cliquer. Revenez ici, cliquer. Mettre OK, ressortir avec. Là, on voit que notre code. Donc, il faudrait que vous voyez ces petits problèmes. Parce que ce ne sont pas des problèmes qui vont arriver juste à vous, mais ce sont des problèmes réguliers. Donc, il faudrait déjà savoir qu'ils pourront arriver et, si possible, pouvoir les contourner. En cas éventuel, donc, se battre pour que ça soit voir. On clique là. Après, on revient avec notre ligne de code ici. Et on continue. Même travail. On vient ici. On cherche la code suivante. On clique. On dézoome. Vous voyez que là, c'est sorti et la ligne de code n'est pas droite. Ce sont des problèmes qu'il faut régler. Une ligne de code qui n'est pas droite, c'est une cotation peut-être qu'il s'ajoute de 5 milli ou de 5 centimes. Donc, à éviter à tout prix. Donc, il faudrait d'abord que notre ligne de code soit droite et qu'elle soit bien lisible. Donc, si on revient mettre là, on voit maintenant que notre ligne de code est droite. Nous allons la reporter et revenir avec elle jusqu'ici. Ici, nous allons supprimer ça, c'était notre ligne d'aide. Mais il nous reste 2 ou 3, donc nous allons le passer. Nous cliquons ici, nous revenons ici, nous cliquons là. Même travail, on cherche à faire que ça soit droit. Dès que c'est droit, vous voyez que c'est toujours tordu. Donc, nous allons revenir ici, recommencer. Vous cliquez là, vous cherchez à mettre aussi ici. Dès que c'est fait, vous cliquez là. Après, vous portez, vous remettez. Et petit remarque, quand vous allez porter, pour savoir que c'est droit, l'angle droit doit sortir sur notre souris, comme ceci. Nous allons mettre maintenant la dernière ligne de code. On revient ici. Nous cliquons là. Et nous venons ici aussi. Mettre notre dernière ligne de code. Je pense que c'est là, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous voyez, c'est tordu. Nous avons encore une remarque. Quand la ligne de code est tordue, la cotation s'affiche dans l'autre sens. Or, quand elle est droite, la cotation s'affiche dans le sens inverse. Donc, ce sont des petites remarques que vous devez savoir quand vous allez travailler. Donc, nous venons, nous cliquons ici. On peut cliquer là. Donc, chercher à savoir que ça soit droit. Voilà, vous voyez que c'est droit. Nous allons revenir avec jusqu'à la fin. Donc là, je pense que nous avons terminé. Nous avons maintenant un petit souci. Les deux lignes de code sont confondues. Comment faire pour se débarrasser de ça? Nous allons juste déplacer notre cotation et la mettre peut-être ici. Donc là, c'est bon. Et nous allons essayer d'aligner nos cotations pour que ça soit plus facile et plus visible. Donc nous pouvons la mettre ici. Je pense que là, c'est mieux. Nous allons maintenant mettre notre code total. Nous allons maintenant mettre notre code total. La code total n'est pas une code cumulée. N'étant pas une code cumulée, nous allons changer le paramètre de ce côté et la mettre ici. Et le mettre aussi, tant pour moi. Donc nous allons venir sur ce trait-ci. Mettre là. Donc, nous allons descendre avec celui-ci. Mettre juste ici. Donc nous voyons que nous avons la dernière ligne de code cumulée à 10 mètres 36, 10 mètres 365 et nous avons notre code total à 10 mètres 365, ce qui doit être vérifiable à chaque fois que vous travaillez. Donc
Maintenant, nous avons fini avec les codes cumulés de ce côté, qui était le travail le plus compliqué de notre fondation sur la cotation. Maintenant, nous allons venir aussi sur les codes cumulés de ce côté. Nous faisons le même travail. On va paramétrer, venir sur cet onglet-ci, mettre OK. On clique. Donc, je me suis trompé, ça ne dérange pas. Donc, nous allons le mettre au même niveau. Donc, cliquez ici. Et là, on va mettre OK. Après, même chose pour le deuxième. Donc, nous allons mettre maintenant notre deuxième ligne de code cumulé. Nous allons partir sur cotation. Nous voyons bien, c'est là. Nous allons venir placer. Cliquez ici. Là. Non, je me suis trompé. Cliquez ici. Et ici. Oui. Nous avons ici maintenant des petits défauts. À chaque fois que nous avons des traits confondus, il faut essayer de déplacer pour que ça soit plus lisible. C'est-à-dire que le plus lisible possible. Nous allons revenir ici. Mettre aussi là. OK. Après, cliquez ici. Mettre aussi là. Ainsi de suite. Donc, prenez le soin de mettre une pause à la vidéo au cas où je suis trop rapide d'après votre conception. Et au cas où je suis au même niveau que vous, c'est aussi une bonne idée de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo pour tout prendre d'incompréhension. Donc, nous continuons. Donc, nous avons presque fini pour les côtes cumulées sur l'axe horizontal. Il nous reste quelques-unes, mais ce n'est pas grand-chose. Ouais. Ici, nous avons encore ce problème qui a été répété. Donc, nous allons déplacer cette côte. Si vous voulez, mettez même là en bas si c'est trop confondu. Le but, c'est que ça soit lisible. Donc, à vous de voir. On peut aussi la mettre en haut. Ça dépend de votre conception et de vos envies. Mais le but principal, c'est qu'elle soit lisible et visible. Nous continuons donc. Notre dernière ligne de code cumulé, c'est 19,80 m. Et après cela, nous allons mettre notre code total qui doit respecter notre dernière ligne cumulée. Nous allons d'abord régler un paramètre ici au niveau de cotation. Nous allons changer, nous allons mettre ici, type de cotation. Donc nous allons venir ici, cliquer. Et venir aussi, cliquer. On va mettre OK. On voit qu'on a 19,80 m comme ici. Je pense que nous avons fini maintenant les codes cumulés. La prochaine étape sera de mettre des codes mis en mur des murs intérieurs. Pour mettre les codes mis en mur intérieurs, nous allons venir sur ce type de cotation. Nous allons mettre les codes mis en mur intérieur à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur du bâtiment. Donc de ce côté, nous allons prendre toutes les murs intérieurs du bâtiment, venir les côtés comme ceci. Nous allons chercher ce premier angle. Et après cela, nous allons venir encore mettre ici, chercher un deuxième code mis à mur. Donc regardez bien, nous avons un profil.
Le premier profil du mur extérieur, nous avons des croisements qui sont différents de ceux-ci. Donc nous allons essayer de mettre une différence pour que ça soit utile lors de la réalisation. Donc ici, nous pouvons le mettre ici en espérant que ça ne cache pas la première cotation. Et après, nous allons maintenant mettre notre cote totale, qui est celle-ci. Et celle-ci. Notez bien, la cote totale est mise pour prendre juste en considération. La cote totale prend juste en considération les murs. Je tiens à rappeler que nous avons fait juste une étude architecturale. Nous n'avons pas fait d'études structurelles. Donc les semelles ne sont pas très prises en considération avec les poteaux de notre étude architecturale. Nous allons venir ici, mettre notre cote totale. Essayer de l'arranger au maximum. Donc on peut la mettre là. Donc nous avons un plan de 10 mètres 566. Nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Bon, nous voyons qu'on a un profil, nous avons respecté le profil d'ici. Le profil d'ici, on n'a pas respecté ce profil ici au milieu. Donc nous allons essayer de respecter. Donc, nous allons cliquer ici, cliquer là, et enfin cliquer ici. Nous allons venir le représenter quelque part ici. Maintenant, nous allons d'abord représenter, nous allons faire un chemin inverse, représenter le profil intérieur de ce côté, avant de représenter celui de l'extérieur. Donc nous avons quelque chose comme ceci. La même chose ici, nous allons faire le même travail. Représenter chaque profil pour que lors de la réalisation, il soit plus aisé pour l'artisan ou le maçon de travailler sans toute gêne. Donc nous avons maintenant, après cela, nous allons maintenant représenter ce profil extérieur. Si nous allons juste représenter un profil extérieur ici, sans trop se casser la tête, vu que le travail était fait à l'intérieur. Et après ça, mettre notre code total. D'accord, nous avons terminé. Maintenant, nous avons terminé avec la cotation des murs. Nous allons juste mettre, pour être plus précis, nous n'allons pas coter toutes nos semelles, mais nous n'allons pas mettre toutes les indications sur les semelles. Nous allons faire un travail efficace et simple. Donc, nous allons juste coter une semelle, vu que toutes les semelles sont identiques, qui va représenter, sera là en guise de représentation unique et standard pour toutes les autres semelles. Et nous allons coter juste deux poteaux. Donc, nous avons un poteau ici. Donc nous allons faire la cotation, un poteau de 40 par 20. Et nous avons aussi ce poteau ici en bas que nous allons faire la représentation. C'est un poteau de 565 si je ne me trompe pas, par 20 si je ne me trompe pas aussi. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Donc nous pouvons aussi nommer nos semelles, mais comme j'ai dit, nous sommes sur une étude architecturale et si vous voulez, on peut le faire, mais ça va prendre plus de temps que prévu. Pour nommer juste la semelle, nous allons faire un exemple. Vous allez venir ici, nommer la semelle. Venez ici, mettre S1 si vous voulez. Vous voyez un peu, mais pour moi, ça va saturer le dessin, mais pour rien. Donc nous allons laisser comme ceci. Et à la fin, nous allons nommer notre plan de fondation et l'imprimer. Pour le nommer, nous allons juste venir ici, écrire plan de fondation. Plan de fondation. Désolé, j'ai un problème avec le type de clavier. Plan de fondation. Plan de fondation. Plan de fondation. Donc,
je pense que nous avons déjà terminé avec notre plan. Nous allons l'imprimer et voir ce que ça donne. Après impression, nous allons venir sur fichier, enregistrer sous PDF, oui, ouvrir. Après l'enregistrement, écrire plan de fondation. Venir sur option page, je pense que c'est bon partout. Venir sur option document, nous allons mettre dessin entier, optimiser sur page, ok. Après cela, nous allons mettre enregistrer et voir ce que ça donne. Voici notre plan de fondation terminé. Vous pouvez voir que tous les détails sont respectés et le plan de fondation est juste beau après impression. Donc nous avons un plan comme ceci, on peut le réduire. Donc, notre cours est terminé. Merci de l'avoir visionné.